l'inquiétude en cours à Gaza est un espoir pour la construction d'un large mouvement, pour la construction d'une paix juste et durable. L'histoire nous regarde. Le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou a entrepris d'intensifier ses bombardements sur Rafah et d'intervenir militairement dans cette ville. Quelques heures à peine après l'accord du Hamas sur un possible cessez-le-feu. Il a donc fait le choix criminel de franchir une nouvelle étape dans l'horreur des massacres de masse. Alors que plus de 1,5 million de Palestiniens exposés à la famine sont enfermés dans cette enclave. Il a également choisi délibérément de piétiner les espoirs d'un cessez-le-feu et de la libération des otages. La crise de Kochol, du point de passage de Rafah, seul lieu d'entrée de l'aide alimentaire, bafoue l'arrêt de la Cour internationale de justice, qui enjoignait pourtant le gouvernement israélien d'arrêter les opérations conduisant à un risque génocidaire. Elle aggrave les menaces d'un avancement généralisé au Proche-Orient. Malgré les grandes déclarations et les condamnations, la France n'a pas pris d'initiative politique d'ampleur pour imposer un cessez-le-feu à Gaza. Non. La France n'a même pas été capable de rappeler son ambassadeur de Tel Aviv. Cette inaction rend la France complice du massacre de civils et d'une famine utilisée comme une arme de guerre. Au-delà des initiatives diplomatiques, la France doit faire pression sur le gouvernement de Netanyahou en se battant pour la suppression de l'accord d'association entre l'Union européenne et la France. Elle doit donc immédiatement cesser la coopération militaire avec Israël et en finir avec l'ambiguïté sur les raisons d'armes. Par notre mobilisation, nous pouvons mettre la pression sur notre gouvernement pour obtenir qu'il agisse enfin. La répression policière et administrative systématique des mobilisations dans les universités est inacceptable. Les lieux d'études sont aussi des lieux de débat et de pensée critique. Les ingérences politiques dans leur fonctionnement représentent une menace. Nous dénonçons la criminalisation des militants pacifistes, comme le secrétaire général de l'UDCZT du Nord, Jean-Paul Delesco, des militantes insoumises, Mathilde Panot et Rima Hassan, ou des étudiants mobilisés sur les campus. J'ai moi-même une pensée émue pour mon ami Luigi. Les convocations de ces dernières semaines s'inscrivent dans une tendance de fond, depuis le vote de la loi de 2014, qui a conduit chaque année à plusieurs centaines de vocations et condamnations pour faits d'apologie du terrorisme. Or, nombreux sont les avocats et magistrats qui considèrent que la rédaction actuelle de cette loi n'encadre pas suffisamment le délit. Tant pour les personnalités politiques concernées que pour les citoyens, le PCF alerte sur l'extrême gravité que constituerait un détournement du délit d'apologie du terrorisme en visant la remise en question de la liberté d'expression. C'est pourquoi nous appelons à un bilan de l'application de la loi antiterroriste de 2014, au respect bien éhanté de la liberté d'expression dans les conditions définies par la Constitution au combat sans faiblesse contre le racisme et l'antisémitisme. Alors que le peuple palestinien endure l'un des plus grands massacres de son histoire, nous, Dunkerquois, habitants d'une ville martyre qui a subi la violence de la Seconde Guerre mondiale, nous, Dunkerquois, habitants d'une ville jumelée avec Gaza, nous avons le devoir d'agir pour que la France reconnaisse immédiatement l'État de Palestine sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, aux côtés de l'État d'Israël. Nous avons le devoir d'agir pour que la France fasse en sorte que Netanyahou et son gouvernement de criminels de guerre soient traduits devant la justice internationale. Nous avons le devoir de faire entendre les voix des pacifistes de Palestine, comme celle du poète et notre ami Jihad Melkouf, ou du prisonnier politique Marwan Berghouti, mais aussi les voix pacifistes d'Israël. Et oui, elles existent, ne les oublions pas. Je pense notamment à nos camarades du Parti communiste israélien et du Hadas, qui sont mobilisés actuellement à Tel Aviv pour réclamer un cessez-le-feu.